pour monsieur Deb. Que puis-je faire pour vous? C'est quelques renseignements encore. Pour ma carte d'identité. Oui. Qu'est-ce qu'il faut-il que je fasse? Alors, votre carte d'identité, elle est dépassée, là. Elle va être périmée. Et c'est très plaisant parce que, en fait, on a beaucoup d'habitués. Du coup, ils nous connaissent, on les connaît un petit peu. Et c'est vrai que ça facilite la communication et les échanges. Il y a 10 antennes mairies au total sur la ville de Limoges, dont 2 mairies annexes, une située à l'ouest, à Landouge, et l'autre au nord, à Beaune-les-Mines. Les missions ne sont pas tout à fait les mêmes en mairie annexe, mais dans l'ensemble, le travail est le même partout. Il y a effectivement une aide qui est apportée pour des démarches par rapport à des questions d'état civil, par rapport à des questions relatives aux crèches, aux écoles, à la cantine. Et puis, il y a la volonté effectivement de monter en qualité avec ces accès informatiques qui dorénavant sont présents dans toutes les antennes mairies, dans les 10 antennes mairies. Une qualification également des assistantes mairie qui a débuté depuis le mois de janvier. Donc il y a une formation toutes les semaines qui intervient. Ici, il y a un kiosque d'accès à Internet. Est-ce que tout le monde est autonome devant cette machine? Pas tout le monde, non. Mais on est là pour les accompagner si besoin. Alors, oui. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de fracture numérique? Un petit peu, oui, encore. Quels sont les usages les plus fréquents de cet accès numérique? Alors, notamment la réservation de la cantine et de la garderie le matin et le soir. C'est les principales fonctions. Alors, en janvier 2015, effectivement, l'ouverture a été faite de 7 antennes mairie, puisque Beaune-et-Landouge existait déjà, et Beaubreuil aussi. Alors sur ces débuts, c'était un peu timide, la fréquentation, les gens ne connaissaient pas, il a fallu faire beaucoup de communication autour. Et on s'est rendu compte qu'au départ, pour l'année 2015, il y a eu une fréquentation de 20 000 usagers à peu près sur l'ensemble des antennes mairie. Et 4 ans plus tard, en 2019, nous avons doublé la fréquentation, à savoir plus de 40 000 personnes. Alors évidemment, nous avons développé des services au fur et à mesure. Ça permet aux citoyens de sentir l'administration à côté de chez eux. Et ça permet, d'ailleurs en témoignent les sollicitations, ils viennent quand ils ont un besoin administratif, ils viennent quand ils ont un besoin d'information. La mairie à proximité des citoyens, c'est la vocation première de l'antenne mairie. Je viens principalement me demander les mises à jour de cartes de bus. Donc pour les personnes de 60 ans et plus à la retraite bénéficiaires de la gratuité, notamment aussi les inscriptions sur les listes électorales, les légalisations de signatures, recensement militaire, quelques-uns. Alors les attestations d'accueil, nous les faisons également. Ici, on est dans une mairie annexe. Alors, c'est pas tout à fait comme une antenne mairie, vous faites plus de choses. Oui, on a des missions d'état civil, on célèbre des mariages, des parrainages civils, on suit les dossiers de A à Z, c'est nous qui les montons. Quand on peut pas répondre tout de suite en direct à la demande des usagers, en fait, on les redirige vers les services concernés. Ou alors on essaye de faire passer leurs demandes par courrier interne, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour pouvoir les satisfaire au mieux. Aujourd'hui, là, vous êtes venu chercher quoi? Un peu de soutien, des informations? Eh bien, je venais voir ce qui allait se passer par rapport à la mairie, quels vont être les objectifs qu'on va pouvoir tenir. Parce que j'ai tous les dossiers à déposer dans les différents services de la ville. Et puis après, on va voir. Ça sert aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce que la mairie de Limoges est quand même relativement un petit peu loin et je pense qu'il doit y avoir une quinzaine de kilomètres pour aller à la mairie centrale. Et cette mairie, elle gère au quotidien tous les petits soucis que l'on a sur Beaune-les-Mines. Les gens viennent beaucoup nous voir aussi pour la vie dans le quartier. Des petits soucis de voirie, des petits soucis qu'ils peuvent rencontrer tous les jours dans leur ville. Et on les met en contact avec notre agent
urbain de proximité qui peut les rencontrer maintenant et qui essaye de régler au mieux leurs problèmes. L'agence postale communale se différencie parce que d'abord c'est un service de proximité, parce que pour certains usagers de Bonnes-les-Mines, c'est pas toujours facile de se déplacer. Ça leur permet d'avoir ce service-là de la poste, d'avoir un minimum de services, c'est-à-dire l'envoi de courrier, vente de timbres, envoi de colis. Et pour tout ce qui est aussi gestion financière, il y a la partie retrait d'espèces ou dépôt d'espèces. Donc cette partie-là est considérée comme du dépannage parce que voilà, c'est jusqu'à un certain montant. À partir d'un constat qu'il y avait des populations qui avaient des mobilités moindres pour tout un tas de raisons ou des disponibilités moindres, et cette volonté d'ancrage territorial pour permettre aux citoyens d'avoir accès plus facilement à toute une série de démarches, j'allais dire mieux irriguer, mieux faire remonter, être davantage au contact de la population.